Bien-aimé, sens-toi dans la présence du Seigneur ce soir, en dehors de la salle qui est dégarnie. Mais si ton cœur est disposé, si ton esprit est disposé, sache que Dieu est là pour qu'aujourd'hui encore, tu le découvres davantage, que tu le connaisses, que tu puisses l'aimer davantage et le servir de tout ton cœur comme il le demande. Bien-aimés, bonsoir. Nous voulons vous dire bonsoir ici, particulièrement ceux qui nous suivent en direct de Facebook. Nous voulons leur dire qu'ils sont les bienvenus dans la chapelle de la gloire de Christ et que les grâces et bénédictions dont nous sommes bénéficiaires ici et en ce moment sont également leur lot au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est dans le cadre de l'étude biblique interactive de tous les mercredis. Et comme le président du groupe nous l'a appris dimanche dernier, le thème de ce jour est un des thèmes les plus préoccupants de la vie du chrétien, car il s'agit de notre vie, de notre marche avec Dieu. Notre marche avec Dieu n'est pas une marche facile, parce que Dieu est le Très-Haut, tel que la chorale vient nous rappeler dans cette adoration. Il est le Très-Haut, il est élevé, et ce qui le caractérise, c'est qu'il est saint. Dieu est saint. Et nous, créés à l'image de Dieu, nous aspirons à la divinité et nous aspirons à la sainteté. Le thème de ce jour qui va être présenté, développé par le groupe de l'évangélisation, porte justement sur cette problématique de la sainteté, de la sanctification. Je ne vais pas développer davantage, je préfère que nous accueillions tout de suite le groupe qui est chargé de nous apporter des éclaircissements sur ce thème. Il s'agit du groupe de l'évangélisation que je vous prie d'accueillir ici avec beaucoup d'acclamations. Beaucoup d'acclamations, même quand on part. Acclamez plus fort encore, car vous pouvez le faire. Alors, la sanctification est un pilier, un des 4 piliers de notre communauté chrétienne. Et la parole de Dieu dans Hébreu nous demande de chercher la paix avec tous, de chercher la sanctification sans laquelle nul ne peut voir Dieu. Je crois que ce panel qui est constitué de personnes ou de frères et sœurs formés et forgés à la parole, au maniement de la parole de Dieu, va nous édifier davantage et nous partirons d'ici avec non seulement des éclairages, mais plus édifiés, avec des résolutions nouvelles dans notre marche avec Dieu. Veuillez vous asseoir, prenez la parole, présentez-vous et édifiez-nous. Amen. Alléluia. Nous rendons grâce à l'Éternel pour sa présence ce soir au milieu de nous. Le groupe d'évangélisation que Dieu m'a fait grâce pour que je puisse être le modérateur principal autour de cette table. C'est parce que notre leader, Maman Béatrice, que vous connaissez bien, est éprouvée doublement. Voilà pourquoi, en lieu et place, je parle au nom de notre responsable, tout en remerciant le panel qui est autour de moi, les copanélistes. Je commencerai par ma gauche. Je vais donner le micro pour que chacun se présente. Bon après-midi à chacun. Merci. Et je suis le pasteur Nemba Jean de la chapelle de la gloire de Christ. Merci. Amen. Bonsoir à tous. Vous me connaissez déjà, non?
Amen. Soyez bénis encore. Le pasteur Boukal Abdoulaye. Amen. Alléluia. Je me présente, évangéliste Thérèse. Amen. Bonsoir. Je suis le pasteur Ngoumé Pascal, évangéliste. Bonsoir à tous. Je suis le pasteur Ouaga Robert. Vous pouvez encore m'appeler Ouaga Abdoulaye de l'église Mission de la Bonne Nouvelle. Merci. Amen. Je suis le révérend pasteur Paulin Bouyamba de la chapelle de la gloire de Christ. Sans plus tarder, après cette présentation, le thème de ce soir est la sanctification totale et l'absence du péché. Sont-elles réellement possibles durant notre vie sur terre? C'est en même temps une question et une interpellation. Comme le modérateur venait de le dire, que c'est un sujet d'actualité qui est lié à la vie chrétienne et à notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Et ce travail ça sera subdivisé en 5 parties. La première partie sera l'introduction et les définitions des concepts qui sera présentée par l'évangéliste Maman Thérèse. La deuxième partie sera consacrée à un autre sous-thème, vivre une vie de sanctification et de sans péché. En quelque sorte, comment vivre une vie de sanctification qui sera développée par le révérend Bouyamba que je suis. La troisième partie sera développée par le pasteur Abdoulaye qui est intitulé « Les éléments qui influent négativement sur la marche de la sanctification ». La quatrième partie sera exposée par le pasteur Pascal avec comme sous-thème les étapes de la sanctification. La cinquième partie est consacrée à la conclusion. Cette partie sera dite par le pasteur Nemba. Et notre invité extérieur, le révérend Abdoulaye, va nous parler de la sanctification totale et de l'absence du péché dans la vie du chrétien. Ça signifie celui qui sera notre synthèse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, je passe la parole à la première intervention ou le premier exposé. Alléluia. Nous allons parler sur notre thème, la sanctification totale et l'absence du péché. Sont-elles réellement possibles durant notre vie sur terre? Avant d'analyser ce thème, nous devons d'abord comprendre que la sanctification fait partie du pilier de la chapelle de la gloire du Christ. Alléluia. Et nous devons savoir aussi ce que veut dire sanctification totale et absence du péché. Étant un être humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, est-il possible de vivre sur la terre malgré les multiples tentations, les multiples désirs ou les multiples envies, etc., sans péché? Romains 3, 23 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Concernant la sanctification, est-il possible de vivre une sanctification totale? C'est la question qui est posée, oui et non. La chair a ses désirs
qui sont contraires à ceux de l'esprit. En effet, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Cette opposition a commencé dès la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, d'où la sanctification totale devient aujourd'hui une équation difficile à réaliser malgré nos efforts. Mais mes bien-aimés, c'est possible lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit et qu'il manifeste le fruit de l'Esprit dans son comportement. Tel que nous dit Galates au chapitre 5, au verset 16, nous dit « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Nous pouvons maintenant définir la sanctification comme le fait de se revêtir d'un caractère de sainteté, c'est-à-dire mener une vie conforme aux lois de la morale et de la religion pour tendre vers un caractère sacré. Par contre, le péché est un acte conscient. Qu'on veuille ou pas, le péché est un acte conscient par lequel une personne va à l'encontre de lois religieuses, c'est-à-dire faire le contraire de la volonté de Dieu ou d'une tierce personne. Comme Hébreux nous dit, au chapitre 12, verset 14, nous dit « Recherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. » C'est pourquoi aujourd'hui, le groupe d'évangélisation va essayer avec vous ensemble si dans la vie d'aujourd'hui, on peut vivre dans la sanctification totale et dans l'absence du péché. Pour cerner le contenu de notre thème, les différents panélistes auront la charge d'analyser à tour de rôle ces thèmes. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. À la suite de l'introduction, je vais aborder le thème, le sous-thème, comment peut-on vivre une vie de sanctification et d'absence du péché sur la terre. À la question de comment, il s'agit tout simplement de chercher les voies et moyens pour parvenir à vivre une vie de sanctification d'abord et si possible la vivre sans péché ensuite. La sanctification totale signifierait celle qui est à 100%, non entachée de vices dans sa pratique. Dans le livre d'Hébreux, le chapitre 12, le verset 14, nous lisons ceci. « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Ceci nous montre tout simplement que la sanctification a une place primordiale. On n'a pas dit lequel, on a dit laquelle. D'où on met l'accent sur la sanctification. Sans cela, personne ne peut voir Dieu. Voir Dieu, voir le Seigneur, c'est le rencontrer, marcher avec lui. Partant de ces versets, nous pouvons affirmer que la sanctification est incontournable dans la vie du chrétien. C'est un élément essentiel pour que chacun puisse expérimenter la voie de l'Éternel. D'où la vie de sanctification est un processus par lequel une personne se libère du péché et devient pure et sainte. Ce processus nous conduit à la perfection partielle, car la perfection absolue est attribuée à Dieu lui seul. Et la sanctification est un processus qui est progressif. Tout chrétien peut être sanctifié, mais cette réalisation progressive à une vie de sainteté se bute à une barrière soit personnelle, soit une barrière collective
qui n'est autre que le péché. Le péché entraîne le chrétien dans l'abandon à l'action du Saint-Esprit. Ainsi, la sanctification peut être personnelle ou collective. Ainsi, elle reposerait sur la perfection de l'œuvre du Sauveur et sur l'union de l'âme du croyant avec le Christ. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 30, la Bible nous dit « Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. » C'est-à-dire, le vieil homme pécheur a été crucifié avec Christ. Le chrétien ne peut pas être sanctifié ou ne peut pas se sanctifier qu'en s'affranchissant du monde. Non, pas par des règles rigoureuses ou des règles trop sévères qui sont très sévères, mais bien par une conduite sainte, dominée par l'obéissance à Dieu en s'offrant soi-même tout entier, corps, âme et esprit. Le chrétien d'aujourd'hui n'est pas encore parfait à cause des imperfections persistantes liées à la nature humaine, qui sont d'ordre social, familial, professionnel, parfois même spirituel. Paul, l'apôtre de Jésus, a expérimenté l'aboutissement de la sanctification dans le livre de Galates, au chapitre 2, le verset 20, en disant « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Ainsi, pour la Bible ou pour les Saintes Écritures, la personne sanctifiée est tout d'abord celle qui est en relation avec Dieu, qui lui appartient et qui lui est consacrée. Le secret de la vie de la sanctification est donc dans la foi de l'homme, dans la communion intime et permanente avec Christ. Dans le livre de 1 Jean, le chapitre 3, le verset 9, et toujours dans le même livre de 1 Jean, le chapitre 1er, le verset 8, en parlant du péché, on nous dit ceci: si nous nous disons, nous sommes nés de Dieu et nous sommes sans péché, nous nous trompons nous-mêmes, la vérité n'est point en nous. Le croyant doit poursuivre la lutte contre le péché à partir de son caractère décisif qui va le conduire à se sanctifier de plus en plus. Et au fur et à mesure qu'il se sanctifie, le péché commencera aussi à disparaître progressivement. Lorsque le chrétien est mis à part, il fait un effort moral de l'obéissance, de l'acceptation de l'exigence divine et de l'assistance du Saint-Esprit pour se débarrasser du péché. C'est ainsi qu'on va parler de la consécration. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 3, Paul nous dit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, ce que vous vous absteniez de l'inconduite. » Et il termine aussi en nous disant, dans le même livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, au verset 7, « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » D'où le motif même de la sanctification, c'est celui d'être saint comme celui qui nous appelle auprès de lui, notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie. Acclame encore bien pour la gloire de Jésus.
Alléluia. La partie qui m'est réservée est intitulée « Les éléments qui influencent ou bien qui infusent négativement la sanctification ». En d'autres termes, qu'est-ce qui entrave, qu'est-ce qui empêche les uns et les autres de vivre cette vie qu'on appelle cette vie de sanctification. Alléluia. Avant de comprendre ou bien de dévoiler ces obstacles, nous aimerons déjà amener les uns et les autres à comprendre que la sanctification ne veut pas dire perfection. Alléluia. Donc la perfection n'est pas de ce monde. La perfection est céleste. Et la sanctification est de ce monde. Le temps donné, plus quel est le processus, c'est-à-dire le fait de se mettre à part pour Dieu, le fait de se séparer pour être davantage utile, agréable entre les mains du Seigneur. Ceci étant dit, les obstacles qui amènent, bref, les éléments qui amènent les uns et les autres à ne pas vivre cette vie aisément, nous avons d'abord la mauvaise compréhension de la nouvelle naissance. Alléluia. Parce que quand on parle de sanctification, ça active plutôt ce volet spirituel en nous. Quand nous donnons nos vies à Jésus-Christ, nous avons deux volontés qui habitent en nous. La volonté de l'esprit et la volonté de la chair. Et ces deux volontés se confrontent tous les jours. Maintenant, du moment où nous n'avons pas cette bonne compréhension de la nouvelle naissance, ça va installer en nous la culpabilité. Et à chaque fois, quand on est dans cet esprit, animé de cette mentalité, nous ne pourrons pas vivre cette vie de sanctification. Jésus-Christ nous a sauvés pour de bon. Il nous a justifiés. Mais il faut comprendre la justification. La non-compréhension de la justification divine empêche que les uns et les autres vivent une vie de sanctification. Il y a ça. L'autre point également, c'est notre capacité à vivre cette communion-là avec le Seigneur au travers de son esprit. Donc le manque de communion tue la sanctification en nous. Le manque de méditation tue la sanctification en nous. Le manque d'une vie de prière tue la sanctification en nous. Quand l'apôtre Paul dit « Faites mourir les œuvres de la chair », quand nous lisons notre version de la Bible dit « étouffer les œuvres de la chair ». Alléluia. Quand on dit « étouffer », ça veut dire à des moments donnés dans notre marche avec Jésus-Christ, la chair va vouloir parler. Mais notre rôle, c'est d'étouffer ces désirs pour laisser place au désir du Saint-Esprit. Alléluia. Ces désirs seront toujours là jusqu'à notre tombe. Vous comprenez un peu. Mais notre rôle, c'est d'étouffer ces désirs. Et la chose qui nous amène à bien étouffer ces derniers, c'est notre communion parfaite avec qui? Avec Jésus-Christ. Quand nous lisons le livre de Jean, chapitre 15, la Bible utilise un symbole. Il parle de sarment, il parle du cep. Alléluia. C'est un symbole qui nous renseigne en suffisance sur la communion avec qui? Avec Dieu. Et aussi longtemps que le sarment demeure attaché au cep, il produira toujours quoi? Les fruits. Donc notre manque de communion nous sépare. Nous sépare de Dieu. Nous sépare du Saint-Esprit. Quand la Bible dit « Soyez enivrés du Saint-Esprit et non du vin ». Alléluia. Donc notre
communion même avec le Saint-Esprit peut nous amener à surmonter cet obstacle qui empêcherait ou qui amène beaucoup des enfants de Dieu à ne plus vivre cette vie-là. Notre vie d'adoration. L'adoration, c'est se consacrer. Quand quelqu'un n'adore plus Dieu, sa vie est entre les mains de l'ennemi. Et l'ennemi peut manipuler les sens, les sentiments de cette personne comme il veut. L'adoration suprême intervient dans le sacrifice. Le manque de sacrifice, le manque de le désir de se couper ou bien de sortir de sa zone de confort empêche également les uns et les autres de mener une vie de sanctification. Maintenant, l'homme est composé de l'esprit, de l'âme et de la chair. Alléluia. Et la bataille qui s'opère dans notre vie, c'est entre l'esprit de Dieu et la chair. Maintenant, l'esprit de Dieu, en grandissant en nous dans sa manifestation, prend total contrôle sur la chair, sur nos pensées et dans notre cœur. C'est alors où la sanctification sera véritablement parfaite, où la sanctification sera véritablement manifeste. Alléluia. Ce qui peut également empêcher les uns les autres de vivre une vie de sanctification aisée, c'est le manque de foi. Alléluia. Beaucoup n'ont plus foi, ils ne croient plus aveuglement, ils n'ont plus cette confiance aveugle totale en qui? En Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir, aujourd'hui, ils vont se sanctifier, demain, ils rétrogradent, après-demain, ils se sanctifient, et la danse bafia, chaque jour, ils retombent, ils se relèvent, ils retombent, ils se relèvent. Alléluia. Donc, le manque de foi infuse négativement la vie de la sanctification. Alléluia. Je vais peut-être revenir et je vais passer la parole à l'intervenant suivant. Merci. Merci. Je rends grâce à Dieu pour le privilège qu'il m'est donné d'apporter ma part à l'édifice. Le thème qui m'a été donné de développer ce soir, c'est les étapes de la sanctification. Je vais rapidement définir le mot étape. Étape, c'est le lieu où l'on s'arrête au cours d'un déplacement ou d'un voyage. Nous avons comme synonyme parcours, époque, degré. Tout ce qui a vie dans la création est appelé à croître. Autrement dit, passer d'une étape à l'autre. Il en est de même de la vie spirituelle. L'apôtre Paul a écrit dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, le premier verset. Je lis: au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions, nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. La sanctification est une marche de progrès en progrès. Elle est aussi présentée dans la Bible comme une croissance spirituelle qui se fait progressivement, ce qui sous-entend d'une étape à l'autre. La métaphore dont je vais utiliser pour illustrer quelques étapes de la sanctification dans l'Ancien Testament, c'est le tabernacle. Le tabernacle était cet instrument qui était composé des pavillons extérieurs, du lieu saint et du lieu très saint. Le pavillon extérieur, c'était un lieu de purification, parce que dans ce lieu, on trouvait
l'autel des sacrifices. Et également, il y avait la cuve d'airain. La cuve d'airain, c'était cet instrument en airain qui servait à se laver les mains, ce qui signifie la purification, comme je l'ai dit. Maintenant, le deuxième élément qu'on trouvait dans le tabernacle était le lieu saint. Dans le lieu saint, on avait le chandelier. On avait le chandelier. Le chandelier, c'est cet instrument composé de 7 lampes. Et les 7 lampes-là représentent le Saint-Esprit. Donc, nous savons que le Saint-Esprit a plusieurs dimensions. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de sagesse, c'est l'esprit de force, de connaissance, l'esprit de conseil, etc. Et nous pouvons nous identifier à travers cette deuxième étape. Maintenant, la troisième étape qui est le lieu très saint. Dans le lieu très saint, on trouvait comment ils appellent dans le lieu très saint. Bon, on trouvait l'arche de l'Alliance, voilà, l'arche de l'Alliance. Et dans l'arche de l'Alliance, on avait les tables de la loi, On avait également la canne d'Aaron qui avait flétri, voilà. Et il y avait aussi l'expiatoire. Donc c'était un instrument qui couvrait l'arche de l'Alliance. Maintenant, je voudrais dire ici qu'il est très bénéfique, n'est-ce pas, de passer par ces étapes, n'est-ce pas, pour un chrétien. Pourquoi? Parce que lorsque nous passons par ces étapes, nous sommes automatiquement identifiés et nous pouvons facilement recevoir les bénédictions que Dieu a prévues pour nous. Et dans un cas pratique, et dans un cas plus simple, dans le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance, nous pouvons parler des 3 étapes. La première étape étant la nouvelle naissance pour le chrétien. La deuxième étape étant le fait d'être rempli du Saint-Esprit et d'être conduit par le Saint-Esprit. La troisième étape étant de manifester l'efficacité, c'est-à-dire de manifester ses dons, d'être efficace. Voilà. Je vais m'arrêter là. Merci. Ok, merci beaucoup. Avant de passer à la conclusion de notre thème, je vais inviter notre bien-aimé, le révérend Waga Robert, pour qu'il puisse parcourir ce thème avant la conclusion. Je dis merci à Dieu qui nous accorde la grâce de nous retrouver ici en son nom. Que son nom soit continuellement glorifié. Lorsque nous voyons dans la Bible nous enseigne exactement notre image, donc l'image de l'homme. L'homme avant de commettre le péché et l'homme après avoir commis le péché. L'homme avant de commettre le péché, sa relation avec Dieu était vraiment parfaite. Donc, il vivait uniquement par Dieu. L'homme, après avoir commis le péché, il y a eu cette relation entre Dieu et lui qui s'est rompue. Donc, il n'y avait plus cette confiance qui le liait avec Dieu. Nous pouvons nous rendre compte que lorsque Dieu est rentré, il a appelé l'homme. Adam, Adam, où es-tu? Adam avait fui et il était parti se cacher.
En vérité, lorsque l'homme est devenu pécheur, il n'est pas devenu pécheur à 30%. Il n'est pas devenu pécheur à 60%, ni même à 50%. Mais il est devenu pécheur à 100%. De même, nous aussi, lorsque nous sommes nés au monde, nous sommes nés étant pécheurs. Et que nous sommes nés pécheurs à 100%. Et avant de rencontrer la parole de Dieu, pour beaucoup parmi nous qui sont nés dans des familles peut-être animistes, il y avait quand même l'éducation. Parce que personne ne pouvait mettre son enfant au monde et l'abandonner comme ça. Il y avait quand même cette éthique, cette éducation qu'on donnait. Mais lorsque nous avons rencontré la parole de Dieu, nous avons appris clairement que pour que l'homme puisse hériter le royaume des cieux, ça n'a rien à voir avec le comportement de l'homme. Si c'était au travers du comportement de l'homme, vraiment, Jésus-Christ ne serait pas venu dans ce monde. Donc, lorsque nous avons rencontré la parole de Dieu nous a enseigné exactement que, en nous-mêmes, lorsque Dieu il a donné la loi à Moïse, personne n'a pu mettre la loi en pratique. Et Dieu, dans le livre de Lévitique, chapitre 4, à partir du verset 27, il nous dit clairement que, nous pouvons lire, je vous en prie, Lévitique chapitre 4. Lévitique chapitre 4, oui. Ça c'est lorsque Dieu a donné la loi aux enfants d'Israël. Tout le chapitre 4 parle du sacrifice d'expiation. Mais nous allons lire à partir du verset 27. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. La Bible dit clairement que si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement, il va faire le sacrifice pour que ce péché soit effacé. C'est-à-dire que qu'il l'ait fait exprès, qu'il n'ait pas fait exprès, lorsqu'il a commis le péché, il doit faire le sacrifice pour que ce péché soit effacé. Puisque nous n'avons pas assez de temps pour que je développe tout ça ici, nous allons nous rendre compte que cet animal-là qu'on apportait pour faire le sacrifice pour que le péché soit expié, c'est Jésus-Christ. Et lorsqu'on faisait ces sacrifices dans l'Ancienne Alliance, on devait le faire à chaque fois qu'on a commis le péché. Dieu il a changé, il a permis que les enfants d'Israël puissent faire le sacrifice annuel. Donc, une fois par an, les enfants d'Israël font le sacrifice pour effacer tous leurs péchés. Une fois. Et lorsqu'on progresse dans le livre de Hébreux chapitre 10, Dieu il dit que ce sacrifice n'était pas parfait parce qu'il ne pouvait pas rendre l'homme parfait. Hébreux chapitre 10, verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Alors, parce que c'était avec les chèvres, ce n'était pas parfait. Il fallait que ces sacrifices soient faits régulièrement. Alors Dieu, il a décidé d'envoyer Jésus-Christ, qui est le sacrifice plus parfait que ces sacrifices qu'on faisait. Et le sacrifice de Dieu, nous pouvons le voir dans Hébreux chapitre 10, à partir du verset 9. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. À verset 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est-à-dire qu'il y a la sanctification que nous faisons et il y a la sanctification que Jésus-Christ nous a apportée. C'est complètement différent. Si vous lisez dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens dit que Jésus-Christ nous a fait sortir du monde des ténèbres pour nous faire entrer dans le monde de la lumière. La lumière ici, ce n'est pas cette lumière-ci, non. Ce n'est non plus la lumière du soleil. La lumière ici, c'est la parole de Dieu. Vous voyez? Lorsque nous sortons de la parole de Dieu, c'est fini. Lorsque Dieu a créé Satan, vraiment, Satan, il était pur. Il était bien. Parce que la parole de Dieu était établie en lui.
Une fois que Satan s'est séparé de la parole de Dieu, une fois que Lucifer s'est séparé de la parole de Dieu, il est devenu Satan. De même, nous aussi, si vous lisez dans le livre de Romains, chapitre 1, au verset 17, la Bible dit que le juste y vit par la foi. Donc, après que l'homme ait reçu la rémission de ses péchés, après que l'homme soit né de nouveau, il n'y a plus d'autre chose à part la foi pour lui. Il doit vivre seulement par la foi. Il n'y a plus autre chose. Il n'y a plus ses techniques, il n'y a plus sa méthode, il n'y a plus. Ce n'est que par la foi. Et si nous voyons dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, je crois bien, où la Bible nous montre clairement comment est-ce que nous pouvons, voyons, je vous en prie, 1 Pierre, chapitre 5. À partir du verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Ce qui nous fait souvent nous compromettre, c'est quoi? Si ce n'est pas les difficultés du monde, c'est quoi? Ce sont ces difficultés que nous rencontrons dans le monde. Lorsque quelqu'un vole, il n'a pas, il vole. Lorsque quelqu'un peut-être il bagarre, on l'a mis en colère à cause de sa justice, il bagarre. Ce sont ces choses-là. Mais la Bible dit que nous devons faire comment? Résister, parce que c'est le diable qui fait comme ça. Nous pouvons surmonter le diable avec la foi uniquement. Et nous pouvons voir dans le livre de Luc chapitre 4, Matthieu chapitre 4, comment Satan est venu tenter Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il a été vainqueur au travers de quoi? La parole de Dieu. Donc en nous, il y a notre pensée et il y a la parole de Dieu. Il y a celui qui s'accroche à sa pensée, il suit sa pensée. Mais il y a celui qui découvre clairement que lorsque le péché entre en l'homme, il est devenu à 100% pécheur. C'est-à-dire qu'en lui, il n'y a rien de bon. Et lorsqu'il rencontre Jésus-Christ, Jésus-Christ lui montre clairement son image, que lui, il devait seulement partir en enfer. Que s'il n'était pas venu là, si lui, il devait laisser l'homme se battre pour avoir la vie éternelle par lui-même là, jamais il ne pourrait recevoir la vie éternelle. Alors il conduit l'homme à mettre fin à lui-même et à établir la parole de Jésus-Christ. C'est-à-dire que pendant qu'il vit maintenant, il ne vit pas par sa pensée, il ne vit pas par sa méthode, puisque nous connaissons clairement que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire qu'il vit seulement par la parole de Dieu. L'apôtre Paul, il dit, le révérend, il a soulevé tout à l'heure dans Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le chrétien qui a cette foi établie dans son cœur, lorsque quelqu'un va l'inviter peut-être dans un bar, il sait que ce n'est pas lui, c'est Jésus-Christ. Il va faire entrer Jésus-Christ là-bas. Une prostituée qui le siffle, viens, c'est moins cher. C'est Jésus-Christ. Il va traîner Jésus-Christ là-bas? Non. Donc il sait que ce n'est plus lui, c'est Jésus-Christ désormais. Donc lui-même là, il n'existe plus, c'est Jésus-Christ qui vit en lui. Vous comprenez un peu? Alors cette foi doit être établie clairement dans le cœur de tout chrétien. Lorsqu'on parle de la vie de sanctification, l'homme par lui-même c'était impossible. Et Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il ne va plus mourir pour une deuxième fois. Jamais. Il est déjà mort une fois et il nous a sanctifiés. Il y a celui qui établit ça dans son cœur et il vit au travers de la sanctification de Jésus-Christ. Si vous voyez même dans le livre de Jean chapitre 17 au verset 19, lorsqu'il est en train de prier à Dieu, il dit quoi? Et je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient comment? Sanctifiés. Il a porté nos péchés. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas que nos péchés ont été effacés sur nous, non. Il a porté nos péchés sur lui. Il nous a dépouillés de nos péchés, il a porté ses péchés sur lui. Et il est parti avec ses péchés où? Sur la croix. C'est lui qui a été déchiré, c'est lui qui a été bastonné, c'est lui qui a été crucifié. C'est pour ça qu'il dit que « et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés ». Et il dit que quoi? Sanctifie-les par ta parole. C'est-à-dire que si ta parole entre dans leur cœur, ils sauront que quoi? C'est moi qui sanctifie. Cette foi doit être clairement dans notre cœur. Par exemple, lorsque je me suis marié, nous nous sommes mariés, nous étions 4 couples. Les 3 couples, eux, ils ont eu des enfants tout de suite, dont leur femme est tombée enceinte. Ma femme n'est pas tombée enceinte tout de suite. Et vraiment, c'était un peu difficile pour moi, parce qu'il y avait des paroles qui arrivaient, les gens qui nous piquaient, comme ça, c'était un peu difficile pour moi. Mais
En ce moment, en méditant devant Dieu, j'ai compris clairement que même pour avoir l'enfant, c'est Dieu qui doit m'aider. Vous comprenez un peu? Donc notre vie devient une vie où c'est seulement Dieu qui doit faire pour nous. Apparemment, c'est comme si c'est vous-même qui êtes venu ici là, mais ce n'est pas vous, c'est Dieu qui vous a amené ici. Donc nous n'avons pas vraiment assez de temps, je vais m'arrêter ici. Merci infiniment. En conclusion, tel que tous les grands panélistes ont parlé, je crois qu'il y a déjà une réponse à notre préoccupation, savoir la sanctification totale ou l'absence de péché. Est-elle possible sur terre? Je crois que, si j'ai bien compris, on peut affirmer, dire oui. Oui, parce que quoi? Oui, pas parce que ce sera automatique. Oui, parce que après le prix que Jésus-Christ a payé en lieu et place, en notre lieu et place, maintenant, nous devons manifester la sainteté. Parce que, à écouter tous, je peux dire en quelques mots que la sanctification, c'est la manifestation de la sainteté que nous avons reçue de Christ. Donc, il n'est pas dit que quand tu nais de nouveau, tu restes seulement là et quelque chose arrive. Il faut se nourrir de la parole, de la prière, de la communion fraternelle et même la communion avec Dieu, parce que nous devons rester attachés au sceptre. Et en ce temps-là, quand les obstacles de la sanctification vont nous frapper, nous allons les surmonter. Nous allons surmonter tous ces obstacles à travers soit notre foi, soit par la vie d'adoration, soit notre constance dans la méditation et la prière, et même dans la recherche active de la compréhension de la justice de Dieu. Parce que lorsque tu as été justifié par quelqu'un, Dieu est le juste juge. Il dit que toi tu es juste. Mais pourquoi toi tu te laisses entraîner par ceux qui te disent que tu ne peux pas, que tu es coupable, au point de laisser en toi le sentiment de culpabilité? Vaut mieux s'accrocher à ce que Dieu a dit. Et cela est possible quand on a la foi. Et nous, le passage qui m'a aidé pour résumer en tout, c'est que au bout de nos efforts, lisons un seul passage qui a retenu pour moi, qui peut être le résumé. Au bout de nos efforts, parce que Dieu connaît que nous sommes faits de chair, nous avons son esprit en nous, mais le fait que nous portons en même temps la chair de péché, à un moment, je disais, au bout de nos efforts, il nous suffit d'être ouverts à l'aide de Dieu. Et il vient pour nous sanctifier entièrement. Je dis bien, même sur cette terre. Car, lisez 1 Thessaloniciens 5, soit le verset 24. Quelqu'un peut lire 1 Thessaloniciens 5, 24, 25. Amen. Il est écrit, celui qui vous a appelé est fidèle. Oui. Et c'est lui qui les fera. Vas-y. Et c'est lui qui les fera. Frère, priez pour nous. Non, il a dit le verset 24.
1 Thessaloniciens 5, Je parle là où il est écrit qu'il vous sanctifiera corps, âme et esprit. Verset 23. verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés inébranlables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est possible que nous soyons sanctifiés, absents du péché sur cette terre. Mais après le processus de nos efforts, sanctification personnelle, collective, il faut être ouvert à l'aide de Dieu. Et Dieu, à un moment donné, connaissant nos limites, sachant que nous avons une nature pécheresse, lui-même va descendre pour parachever le travail. Mais si au départ, dès notre nouvelle naissance, nous ne faisons rien pour nous mettre à l'écart du péché, et même dans la communion, nous ne faisons aucun cas, ce n'est pas à ce moment que Dieu peut venir nous délivrer. Il vient quand nous sommes déjà au bout de nos efforts. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Nous passons directement la parole au modérateur de la séance. Alléluia. Le modérateur a toujours la parole. C'est lui qui modère, qui la donne, qui la retire, qui la manage. C'est une façon de parler. Et puisqu'il a repris la parole, je voudrais que l'assistance acclame vivement le panel des exposants pour ce brillant et riche exposé. Bien-aimé, lorsque je prenais la parole au début, je disais que c'est l'un des thèmes qui meuble la vie du chrétien, et je n'ai pas voulu, c'était à dessein, je n'ai pas voulu entrer dans les détails. Parce que c'est un thème qui peut nous amener à prendre décision, à prendre position dès le début, qui peut nous amener à moduler notre position pendant qu'on écoute les gens exposer, et qui nous amène à avoir une position soit nuancée, soit déterminée à la fin. Donc c'est un thème vivement d'actualité. Avant de vous passer la parole, je vais évoquer une expression de la vie courante qui dit que dans la vie, il y a deux types de questions. Il y a de bonnes questions et il y a de mauvaises questions. Les mauvaises questions, bien évidemment, on aura de mauvaises réponses. Mais les bonnes questions, il y a encore deux types de réponses. Soit une bonne, soit une mauvaise réponse. Et le type de thème qu'on a aujourd'hui, c'est une bonne question. C'est le genre de question qu'on se pose tous les jours dans la vie de chrétien. Soit on la pose à quelqu'un, soit on se la pose à soi-même. Et les réponses, il y a deux types. Soit une bonne réponse, soit une mauvaise réponse. Je ne vais pas en dire plus. Dans les questions que vous allez poser justement, ça va nous amener dans un sens ou dans un autre. Mais ce que nous comprenons d'entrée de jeu, c'est que la sanctification est déjà un de nos piliers, les principaux piliers de la chapelle de la gloire de Christ. Nous avons compris que la sanctification n'est pas un état de fait, c'est un processus. C'est toute une manifestation, c'est un engagement, c'est toute une marche qui part d'un point avec des engagements, qui a des étapes, qui a des manifestations et qui a un but. C'est ce que nous avons compris. Mais je ne vais pas en dire plus parce que moi-même j'ai des questions à poser, parce que j'ai besoin d'être éclairé. Nous allons passer directement à la phase des questions et réponses, en commençant par vous. Et nous allons finir par le panel, c'est mieux. Alors, on va prendre par série de 3. Il y a un doigt déjà levé au fond. 3 questions. Et on passe la parole au panel des exposants pour les réponses. S'il y a des enrichissements, on pourra compléter également et on prendra une série de 3. Vous avez la parole.
Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, cher panel. Merci pour cet exposé, c'est toujours enrichissant d'être là. Déjà, j'ai 3 interventions. Ça va permettre d'enrichir tout. Déjà, avec le modérateur a déjà soulevé, dans son langage même, il a soulevé une petite interrogation lorsqu'il a dit « la sanctification n'est pas un fait ». Pourtant, notre orateur a dit dans son exposé, lorsqu'il a pris la parole, il a dit « il y a la sanctification avec laquelle vient Christ. Elle nous est offerte comme une grâce ». En fait, les 2 doctrines s'opposent toujours. On a l'habitude, certains disent que la sanctification est un fait, d'autres disent que la sanctification est un processus. Je voudrais juste qu'on nous éclaire à ce niveau-là. Qu'est-ce que le panel dit par rapport aux 2? Quel est l'équilibre qu'il présente? Parce que le plus souvent, il y a une question qui revient. Est-ce que le chrétien est donc pécheur ou alors saint? En fait, c'est 2 questions, mais qui se rejoignent en fait. Est-ce qu'il est donc pécheur ou il est saint? Est-ce qu'on est dans une sanctification qui est un acquis ou une sanctification qui est un processus? Ma deuxième intervention, c'est au niveau de la foi. Vous avez dit Jésus a chassé Satan dans le désert à cause de sa foi. Le plus souvent, la foi pour les chrétiens, on pense que c'est un truc abstrait en fait. La parole dit, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Nous répondons à la grâce de Dieu par notre foi. Si nous sommes ici, c'est que le Saint-Esprit a fait des propositions intimement dans le cœur de chacun. Et notre foi, ça a été de répondre, de venir nous asseoir ici. Alors ma question, c'est de façon pratique, comment je supprime un péché en me saisissant de la sanctification dite offerte par Christ? Parce que quand on voit donc la sanctification qui est un processus, n'est qu'une manifestation de la sanctification qui est un acquis. Alors comment de façon pratique je me saisis de la sanctification qui est un acquis pour supprimer un péché et me sanctifier de plus en plus, de plus en plus? Ça, c'est la deuxième question. La troisième, c'est juste une intervention au niveau de l'intervention du pasteur Pascal lorsqu'il présentait les différentes composantes du temple. Et il y a une partie qui m'a semblé assez ambiguë lorsqu'il parlait de l'efficacité ou des dons. Bref, je voudrais qu'il nous éclaire un peu plus à ce niveau. Je pense que c'est tout. Bonsoir. Alléluia. Alléluia. 1 minute, frère. Je crois que lui, il a 3 questions. Ça fait 3 questions, donc on ne passe pas forcément à 3 personnes. On peut commencer par lui, 2 questions et un éclaircissement qu'il voulait. Est-ce que vous prenez les 3 questions ou alors on passe la parole à l'autre parce que c'est beaucoup, pour ne pas se perdre? Pardon? Vous répondez d'abord. Ton frère attend 1 minute. Ok. C'est vrai que j'ai souvent beaucoup de difficultés lorsque je prêche l'évangile. Parce que beaucoup de personnes, si vous vous rendez compte dans la Bible, dans le livre de Actes, je crois que c'est au chapitre 18, verset 12, la raison pour laquelle on a jeté les disciples en prison. On les a jetés en prison parce que les Juifs pensaient qu'ils sont en train de conduire les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. Nous pouvons lire Actes chapitre 18, verset 12. Du temps que Galion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul et le menèrent devant le tribunal en disant « Cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. » Nous ne disons pas aux gens de vivre comme ils veulent. Vous devez comprendre clairement. Lorsqu'on parle de la vie spirituelle, ça dit qu'on est né spirituellement. On voit un peu. Et lorsqu'on parle de naître spirituellement, ça veut dire que naître de nouveau. Jésus-Christ dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est-à-dire que dans la nature, il y a les animaux qui naissent 2 fois. On voit un peu. Par exemple, le poussin, il naît d'abord œuf, après il devient poussin. On voit un peu. Le papillon, il naît d'abord chenille, après il devient papillon. De même, si vous regardez dans la Bible, dans le livre de Jean chapitre 1, au verset 12, avec à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
de naître de nouveau. Nous étions les enfants de Satan, c'est-à-dire pécheurs, enfants de Satan. Nous sommes devenus les enfants de Dieu, c'est-à-dire justes, comme notre Père Dieu. Vous comprenez clairement? Et lorsque nous regardons dans la Bible, regardez dans les épîtres, l'apôtre Paul, il n'écrit pas aux pécheurs, il écrit aux saints. Pourquoi? Parce que ce sont les gens qui ont cru en Jésus-Christ. Le poussin ne vit pas comme l'œuf. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que les choses anciennes sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. Désormais, nous vivons comme Christ. Christ, il vivait comment? Il a dit continuellement que je ne cherche pas ma volonté, mais je cherche la volonté de celui qui m'a envoyé. En menant la vie spirituelle, notre volonté doit mourir. C'est la volonté de Dieu qui doit prendre le dessus. Qui parmi vous ne voulait pas se reposer? Mais parce que dans votre cœur, la parole de Dieu est plus grande que tout. Alors vous abandonnez votre volonté de dormir, vous venez ici. C'est pas ça. Dans tous les aspects de notre vie, c'est comme ça. Vous comprenez un peu? Alors lorsqu'on parle de la sanctification ici, pour ceux qui sont devenus saints, c'est cette nouvelle façon de vivre. Vivre la vie de sanctification, c'est vivre cette nouvelle façon de vivre. On ne mène pas la vie de sanctification pour devenir juste pour hériter le royaume des cieux. Non. C'est celui qui a reçu la vie éternelle, celui qui a reçu le salut qui mène la vie de sanctification. Si on menait la vie de sanctification pour entrer au ciel, Jésus-Christ est venu faire quoi? Vous comprenez un peu? L'œuf ne peut jamais vivre comme le poussin. Et puis, le poussin ne peut jamais vivre comme l'œuf. Vous comprenez un peu? Si vous êtes jeune, avant de rencontrer Christ, si vous n'aviez pas de petit ami, c'est normal ou bien c'est anormal? Étant jeune, vous n'avez pas de petit ami. Nous étions tous au lycée. C'est normal ou bien c'est pas normal? C'est pas normal. On va vous voir comme un extraterrestre. Mais maintenant que vous êtes entré en Christ, avoir une petite amie, c'est normal ou bien c'est anormal? Ça veut dire que les choses ont changé. Ça a changé. Vous comprenez un peu? Oui, avant, lorsque vous entrez dans le taxi, vous voyez le téléphone de quelqu'un tomber. Mais si, on corrige, c'est pas ça. Mais désormais, vous avez cette foi dans votre cœur que Dieu est votre Père. Il peut vous donner plus que ça. Oh jeune homme, viens prendre ton truc ici, prends. Est-ce que ça c'est un téléphone? Prends ta chose. Parce que Dieu est votre Père. C'est pas ça? Oui, il vous donne. Vous n'avez pas besoin de prendre ça. Il vous donne. Il vous lui demande. Il nous a donné cette opportunité. On lui demande. Et il nous donne. Vous comprenez un peu? Oui, pour ceux qui veulent peut-être faire les efforts pour hériter le royaume des cieux, non. Si l'homme pouvait par lui-même hériter le royaume des cieux, vraiment, Jésus-Christ ne serait jamais venu dans ce monde. Nous pouvons voir ça dans Galates chapitre 2, verset 21. Galates chapitre 2, verset 21. Vous avez trouvé? Ok, je vais lire. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Vous comprenez clairement? C'est-à-dire que si l'homme devait hériter le royaume des cieux au travers de ses efforts, des bonnes choses qu'il fait, Jésus-Christ est mort pour rien. Alors pourquoi Jésus-Christ est mort? La mort de Jésus-Christ n'était pas évidente. Quand je lis la Bible, quand j'arrive à l'endroit là, je m'arrête d'abord. Vous comprenez un peu? Jésus-Christ, il a dit quoi? Si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas selon ma volonté, mais selon la tienne. C'est-à-dire que même pour lui-même, ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident. C'était vraiment atroce. Il agonisait, c'est ça? Oui, il était en agonie. Ce n'était pas facile pour lui. Il transpirait, c'est le sang qui coulait. Il pleurait, c'est le sang qui sortait comme des larmes. Vous voyez un peu? C'est vrai que c'était difficile pour lui. Tout ça pourquoi? Pour résoudre le problème du péché de l'homme. Mais après qu'il soit mort, l'homme dit qu'il a encore le péché. Jésus-Christ va encore mourir. Imaginez Jésus-Christ, il est mort, n'est-ce pas? Il a été enseveli, n'est-ce pas? Et après il est monté au ciel, n'est-ce pas? Pendant qu'il est avec Dieu, Dieu va lui demander c'était comment là-bas. Il va lui dire c'était très chaud. C'était chaud, grave, jusqu'à. Dieu va dire tu as fini? Il dit que oui. Si Dieu lui demande tu as fini, il a fini quoi? Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tu as réussi ta mission? Oui, sa mission c'était quoi? Nous sauver ou bien nous laisser dans nos péchés? Nous sauver de nos péchés. Maintenant, un jour, pendant que Jésus-Christ il avait Dieu, quelqu'un vient dire à Dieu, Dieu, j'ai encore le péché.
Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et Dieu ne prend plus le sang des animaux. Le sang de Jésus-Christ a coulé une seule fois. Une seule fois. Et ça a effacé tous nos péchés. Celui qui a cette foi établie dans son cœur, il croit comme ça. Vous comprenez? C'est en croyant qu'on parvient à la justice. C'est en croyant du cœur. Vous comprenez? Je crois que Jésus-Christ, il a effacé tous mes péchés. Je suis avec celui qui a posé la question. Ça va? Alléluia. Pasteur, permettez que je fasse une petite contribution parce que la question du frère est l'essence même de notre thème. À travers sa question, la réponse à sa question, on peut rentrer. Parce que c'est une ambiguïté. Bien-aimés, qu'on nous relise encore 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. « 1 Thessaloniciens 5, 23. » 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23, nous lisons. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Alléluia. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Clair. Sanctifié. Bon, ici, on nous fait comprendre, la Bible nous fait comprendre que l'être tout entier, c'est le corps, l'esprit et l'âme. Alors, lorsque nous voyons donc que le corps que nous avons, que toi et moi avons, c'est esprit, corps et âme. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 11, on nous dit ici que nous avons été sanctifiés. On a été. Donc c'est déjà fait. Pourquoi il dit qu'on a été? Parce qu'on a été sanctifié. L'esprit a été sanctifié. L'esprit. Et c'est le préalable pour la suite. Parce que Hébreux 10, verset 10, lui, il dit, nous sommes sanctifiés. Et dans nous sommes sanctifiés, là, c'est que le corps et l'âme vont donc suivre le processus de sanctification. Parce que l'esprit, lui, il a déjà été sanctifié. Alléluia. L'esprit a été sanctifié et c'était le préalable pour que la suite aille. Je ne sais pas si on se comprend. On a été sanctifié, l'esprit. C'est Jésus-Christ, l'œuvre de Jésus-Christ. L'esprit. Maintenant, nous, corps et âme, nous sommes sanctifiés dans le processus. Parce qu'il n'y a pas de sanctification sans justification. Et la justification, nous ne fournissons rien. Nous avons été justifiés. Maintenant, le processus que le corps et l'âme vont faire, c'est l'autre volet de la sanctification qui est soumission à la volonté de Dieu. Et là, c'est nous. Alléluia. Donc, l'esprit est justifié parce que l'esprit, oui, on est sanctifié. L'esprit, non, corps et âme, il faut suivre le processus. Alléluia. Le frère a posé une question tout à l'heure. Avant de répondre à la question, j'aimerais dire au frère que lorsque on parle des étapes, les étapes de la sanctification, déjà, tout ce que nous faisons, nous prenons appui sur la parole de Dieu.
Donc, la parole de Dieu a des principes et nous ne pouvons pas nous prononcer sans respecter les principes bibliques. J'ai développé dans l'Ancien Testament, j'ai parlé du tabernacle. Le tabernacle, c'était bon, je peux dire un sanctuaire. C'était un sanctuaire où il y avait 3 éléments. Et ces 3 éléments avaient des significations. Ça, c'est l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament, on peut dire que c'est montre le physique, ce qui est physique. Le Nouveau Testament nous renvoie à ce qui est spirituel. Maintenant, je vais dans l'Ancien Testament. Le tabernacle avait une seule porte, pas 2 portes. Dans le Nouveau Testament, cette porte, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai parlé de la nouvelle naissance. Donc la première étape est de naître de nouveau. Maintenant, le deuxième élément, il y avait le lieu saint. Dans le lieu saint, on trouvait il y avait le pain de proposition qui représente la parole de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, on peut le définir comme une sorte de croissance spirituelle. Lorsque tu es là, tu reçois la parole de Dieu, tu grandis spirituellement. Maintenant, le lieu très saint où on trouve, il y avait l'arche de l'Alliance qui représentait la présence de Dieu, qui est le Saint des Saints. Et on peut, dans le Nouveau Testament, j'ai parlé de l'efficacité. Parce que lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on est vraiment efficace. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on peut, les dons qu'on a reçus, on les manifeste. En fait, elles nous servent pour édifier le peuple de Dieu parce qu'on est rempli du Saint-Esprit. Voilà un peu ce que j'ai essayé de faire rapidement. Voilà. Alléluia. Je crois que nous avons été un peu plus édifiés avec toutes ces explications, notamment l'intervention du pasteur Pascal tout à l'heure. On va peut-être revenir dessus au moment de conclure notre soirée, mais on va passer la parole au frère qui avait une question tout à l'heure. Si les autres qui s'apprêtent déjà pour qu'on ne perde pas beaucoup de temps. J'aimerais exposer un problème, puisque dans ma vie chrétienne, si je ne lis pas la parole pendant un temps, déjà de l'énergie spirituelle, je voudrais savoir, pour ceux qui sont occupés avec des besoins, occupés socialement dans la fonction publique et autres, pour ceux qui n'ont pas trop de temps pour lire la parole de Dieu, j'aimerais savoir, puisque moi-même je m'inquiète pour moi le moment où je serai complètement peut-être occupé, j'aimerais savoir si je n'aurai pas le temps pour lire la parole de Dieu. J'aimerais savoir si Dieu suscitera-t-il une autre grâce pour accentuer ma foi chrétienne, puisque la sanctification ne se trouve que dans la parole. Bonsoir, peuple de Dieu. Je bénis le nom du Seigneur pour ce thème. Le pasteur Buyamba a dit, la personne sanctifiée est tout d'abord celle qui est en relation avec Dieu. Et plus en haut, il a dit, la sanctification peut être, il a d'abord dit, la sanctification peut être individuelle ou collective. Après, en bas, il dit, la personne sanctifiée est tout d'abord celle qui est en relation avec Dieu. Je voulais qu'il m'explique comment se passe la sanctification collective. Parce que moi, je sais que c'est chaque personne qui cherche sa sanctification.
Bonsoir à tout le monde. Le débat de ce soir m'a tellement édifié, mais j'aimerais savoir, j'ai une question qui va résumer tout ce que nous avons causé ici. Dans notre monde actuel, nous avons les femmes qui, généralement, avec des cuisses qui nous excitent, qui ont des cuisses qui nous excitent généralement. Et on dit que la femme est une force à distance sur tout homme. Alors j'aimerais savoir à ce moment comment vivre une vie de sanctification en ce moment. Donc c'est un peu ça. Bonsoir, peuple de Dieu. Je remercie le panel pour leur exposé. Ça nous enrichit vraiment, mais je voudrais juste comprendre quelque chose, puisque le révérend pasteur Abdoulaye a fait allusion à l'apôtre Paul qui n'écrivait pas aux non-chrétiens. Il écrivait aux saints déjà. Bon, maintenant, puisque l'apôtre Paul écrivait aux saints, est-ce que nous avons donc tort? Pourquoi est-ce qu'on évangélise? On évangélise les non-chrétiens, on évangélise ceux qui ne sont pas saints, on les parle de la parole de Dieu. Est-ce qu'il faut donc émuler l'exemple de l'apôtre Paul? Parce que à force de se mélanger aux non-saints, je sais pas. On peut rétrograder, quoi. Je sais pas. Il y avait un doigt. Il y avait encore un doigt. Prononce l'autre question et puis réponds une fois. Bonsoir, peuple de Dieu. Je remercie le Seigneur. Mais aussi, je remercie le Seigneur aussi pour les enseignements des leaders. Étant donné que le thème, c'est la sanctification. Dans la sanctification, on se prive de nos désirs et de la chair. Et je voulais mettre ça en relation avec le jeûne. Parce que dans le jeûne, on se prive aussi des désirs de la chair. Et j'aimerais savoir la différence qu'il y a entre la sanctification et le jeûne. J'ai aussi une autre question. Est-ce que celui qui se sanctifie manifeste forcément les fruits de l'esprit, puisqu'il est dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13 que même si tu as la foi jusqu'à transporter toutes les montagnes, si tu n'as pas la charité, cela ne te sert à rien. Donc j'aimerais un peu qu'on m'éclaire un peu à ce niveau. Merci. Voilà, je réponds à la préoccupation d'une sœur qui pose la question de savoir ce que c'est que la sanctification collective. J'ai un passage, un Thessalonicien, qui est encore devant moi. Il faut lire juste le verset 19-21. N'éteignez point l'esprit. Ça commence même d'abord plus haut. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu.
N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Voilà quelque chose. La sanctification personnelle, c'est prier sans cesse, soyez toujours joyeux. Mais maintenant que tu es dans le collectif avec des gens qui voient différemment de tes convictions, comment te conduire, il est demandé de ne pas éteindre l'esprit de Dieu en toi. Deuxièmement, il ne faut pas mépriser les prophéties. Mais lorsque les prophéties sont faites, même à ton égard, si ça ne te convainc pas, examine et retiens ce qui est bon. Voilà, cela va te permettre de te sanctifier dans le collectif. Alléluia. Ne mélangeons pas la sanctification et le salut. Si le salut est individuel, la sanctification peut être un processus collectif. Le salut, il faut l'effort individuel, mais la sanctification, dans le cas, justement, c'est le frère Loïc, c'est ça, parlait de la sanctification comme fait et sanctification comme processus. La sanctification comme processus est forcément le fruit d'un effort individuel. Il faut y mettre du sien. C'est une marche individuelle. Mais elle peut être collective parce que la parole dit « Crois et tu seras sauvé, toi et ta maison ». Si tu crois, tu es dans un esprit de prière en famille, c'est une marche collective et le résultat. Maintenant, la sanctification collective, qui est un fait, c'est Dieu. Par sa grâce, par Jésus-Christ, il suffit de croire. Alors, encore que la croyance ici, ce n'est pas seulement le fait d'adhérer, comme vous l'avez dit, dès qu'on est né de nouveau, ou alors on est déclaré né de nouveau, alors on est sanctifié. Tout cela nécessite, comme le pasteur Bouyambala dit, il faut rester dans un esprit de prière, il faut rester en connexion avec Dieu. La connexion individuelle est forcément collective. Un père de famille, une mère de famille ne peut pas se sentir bien si, sa maisonnée n'est pas bien. Donc si je vis dans la prière, forcément je vais amener tous ceux qui sont avec moi. C'est même le processus de l'évangélisation. Dès qu'on a appris la bonne nouvelle, nous avons la mission, l'obligation d'aller l'enseigner. Pourquoi ? Pour que les autres également bénéficient de ce salut et de cette sanctification-là. Qu'ils aient la connaissance et qu'ils soient délivrés par la connaissance. Amen. Amen. Alléluia. Le moteur de la sanctification, c'est la foi. Si une voiture n'a pas de moteur, ce qui est dehors là, on enlève le moteur, ça va rester là, sauf si on vient porter. S'il n'y a pas de foi, la sanctification ne sert, ça ne peut rien faire. Alors, comme il y a donc la foi, j'ai ma foi, tu as la foi, et notre foi, c'est en la même chose. Nous arrivons donc ici, nous avons un seul objectif, qui est l'unique, la seule personne qui, pendant qu'on traversait la route, au lieu que la voiture nous cogne, il nous a poussé et c'est lui que la voiture a cogné. Mais l'amour que nous éprouvons tous vers lui, c'est collectif. Puisqu'il l'a sauvé, tous ceux qui l'ont sauvé éprouvent quelque chose, ils savent, ils lui sont redevables. N'est-ce pas? Et c'est ce qui nous a amenés ici aujourd'hui. Si ce n'est pas Dieu, pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? Si peut-être certains sont venus découvrir, je suis sûr qu'ils vont rester par conviction. Alléluia. Donc, la foi, sanctification collective, c'est ce que les églises apprennent. Nous, on apprend ça en écrivant là que chez nous ici. Voilà, amour et autres. On écrit ailleurs que sans la sanctification, tu ne peux voir Dieu. C'est collectif. Et la discipline collective, parce que dans ça, là, il faut savoir que jeudi, vendredi,
dimanche dernier que la foi est un parcours de pénitence. La pénitence. Est-ce qu'on comprend ce que c'est? Le parcours de pénitence est un parcours dangereux. Aujourd'hui, on tombe, c'est-à-dire on pêche. On reconnaît forcément. Et c'est ça la foi. Parce que ne pensons pas que quelqu'un va devenir parfait. La perfection n'est pas pour nous. Dans ce parcours de pénitence qu'est la foi, qu'est la sanctification, peut être collectif. Parce que seul, ça va être compliqué. Il faudra un berger qui dit que la brebis, s'il veut déjà aller hors de l'enclos avec le bâton, on corrige. C'est ça, c'est collectif. Alléluia. Alléluia. Ma soeur continue à secouer la tête. Ça signifie qu'elle n'est pas d'accord. Je te donne un passage que tu vas lire pour comprendre pourquoi la sanctification étant un processus par lequel une personne se libère du péché peut être individuelle ou collective. J'ai dit ceci, que le secret de la vie, de la sanctification, des sanctifications est donc dans la foi, comme on vient de souligner, et dans la communion intime et permanente avec Christ. Maintenant, quand est-ce que la sanctification est collective? Si nous prenons l'exemple de Actes chapitre 2, du verset 1er au verset 4, lorsqu'il y a eu l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, ils ont été tous baptisés. Ils ont commencé à parler des nouvelles langues, des langues de feu. Et là, en tant que communauté, il y a eu une sanctification collective. Voilà ce que je peux dire. Je veux aussi ajouter, parce que quand on parle de sanctification collective, c'est comme le jeûne collectif et le jeûne individuel. Souvenez-vous dans le livre de Josué, Dieu a donné cet ordre à Josué de rassembler le peuple. Il dit sanctifiez-vous car demain je vais vous visiter. Quand on dit sanctification collective, ça ne concerne pas un individu. C'est une communauté. Dieu peut dire à le peuple de la chapelle de la gloire de Christ, sanctifiez-vous. Ça, Dieu demande une sanctification collective, une sanctification communautaire. Elle dit ça part au-delà de l'individu pour intégrer la communauté. Elle dit c'est la sanctification communautaire qui dégagera ce parfum qui amènera Dieu à faire comment? À agir et à répandre ses grâces et ses diverses bénédictions. Et maintenant, dans ces individus, si un ne s'arrive pas au collectif, ça fausse le plan de Dieu dans la communauté. Prenons par exemple l'exemple d'Akam. Akam, tout le peuple était sanctifié, sauf Akam. Et si Akam s'arrivait à cet ordre que Dieu avait donné, le peuple de Dieu devait rapporter la bataille. Mais à cause d'une seule personne, à cause d'un individu qui a brisé la chair, ça a mené Dieu, ça a apporté la défaite dans le camp, je peux dire comment, dans la communauté. Je veux utiliser l'expression communauté. Donc pour dire la sanctification communautaire part au-delà de l'individu. Maintenant, je vais une fois répondre à la question du frère. Il dit, quand un chrétien est face au cuisse jaune, quand tu passes, tu regardes les cuisses d'une fille, comment te tenir pour ne pas tomber, pour ne pas succomber. Alléluia. C'est ce qui arrive parfois. Alléluia. La Bible dit le péché naît de la convoitise. Quand on comporte, quand tu vois, maintenant tout dépend de la façon dont tu analyses les choses. Même Jésus-Christ a dit, il dit veillez et priez afin de ne pas succomber dans la tentation. Donc la tentation est partout. Même dans les toilettes, même quand nous allumons nos télé, la tentation est là. Mais maintenant, quelle est cette force qui va nous amener à ne pas succomber? Tout à l'heure, l'enseignant parlait de la foi. Alléluia. Il y a d'abord ta
communion avec le Saint-Esprit. La communion parfaite avec le Saint-Esprit. Quand tu es en communion avec le Saint-Esprit, quand tu as la connaissance de la parole de Dieu, parce que l'ennemi se base sur l'ignorance, sur ce que nous ne connaissons pas pour nous attraper. Mais quand tu connais la vérité, il faut obéir. Il faut éviter le deuxième regard. Parce que quand tu jettes le premier regard, tu vois la cuisson, tu évites le deuxième regard. Et également, en évitant le deuxième regard, il faut également éviter l'environnement, l'endroit où il y a ces cuissons. Chaque fois quand tu passes avec les cuissons, évite cet environnement. L'apôtre Paul dit fuyez. Fuyez. Ça ne donne pas de l'air, il dit fuis mon frère. Quand tu vois ça, t'écarte. Alléluia. Il faut fuir. Maintenant, l'apôtre Paul, quand la Bible nous parle, la main de la bouche de l'apôtre Paul, fuyez. Elle dit que j'ai la volonté de fuir ou de ne pas fuir. Mais ce qui nous exhorte, c'est d'obéir. Il dit faites mourir, faites disparaître. Alléluia. Parlant de ça, il y a beaucoup de personnes qui se masturbent aujourd'hui. Il y a des femmes, des jeunes, il y a même des hommes qui se masturbent. Maintenant, comment faire pour sortir de là? Je profite une fois. Alléluia. Donc la masturbation, c'est un péché. Donc pour sortir de la masturbation, il faut d'abord, toujours on va parler de la communion. La communion est incontournable. Alléluia. Donc évite tout ce qui va activer quoi? Ce désir en toi. Ce que tu suis. Il faut filtrer ce que tu regardes. Filtre ce que tu écoutes. Même tes amis, les fausses compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu marches avec les amis qui sont toujours sur les cuissons, ils vont t'apporter. Il faut fuir. Évite d'être seul dans un environnement suspect, dans un endroit suspect. Évite d'être seul. Le pasteur n'a pas parlé de la communion fraternelle. Soit avec les frères, soit avec les frères qui regardent les choses de la même façon que toi, qui adorent Dieu, qui servent Dieu de la même façon. Amen. Merci. Qui disait, qui parlait de la différence entre la sanctification et le jeûne. La sanctification, c'est un processus, mais le jeûne, c'est un processus. Mais le jeûne, ce sont les moyens. Il y a plusieurs moyens de sanctification. Il y a le jeûne, il y a la prière, il y a l'exposition, comme on est dans la lecture biblique. Voilà. J'allais ajouter un peu sur ce que le pasteur Antonin venait de dire. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est en toi, dès que tu vois quelque chose, ça va te rappeler directement. Ma soeur, fais attention, mon frère, fais attention. Donc, nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Et le Saint-Esprit en toi, ça va te révéler beaucoup de choses. Même si tu voulais tomber quelque part, le Saint-Esprit te rappelle. Ça devient quelque chose qui va toujours te rappeler que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Cette question a été posée à beaucoup d'hommes de Dieu. Et il y a une réponse parmi toutes. Il a pris l'exemple d'un feu de charbon. Lorsqu'ils sont réunis ensemble, le feu est en pied. Mais lorsqu'on retire un charbon, on le met de côté, directement, il va s'éteindre. On voit un peu. C'est-à-dire que lorsque la communauté est soudée, c'est vraiment l'avantage pour tout le monde, c'est bénéfique pour tous les chrétiens. On voit un peu. Et il y a le frère qui a posé la question de savoir, lui, il n'arrive pas à lire la Bible. Et vraiment, la Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents. C'est ça? Le royaume des cieux, oui. J'ai dit que quand je n'ai pas assez de temps pour lire, je n'aime
parvient pas à travers les étapes de la sanctification. Oui. Par exemple, il y a des occupations et autres. J'aimerais, c'est-à-dire, je m'inquiète peut-être comment je serai complètement occupé. Je veux comment je suis en train de demander de poser à la place de ceux qui sont occupés de ma place. Quand je serai complètement occupé, je suis en train de demander si Dieu va susciter un autre royaume, une autre grâce pour me, c'est-à-dire pour augmenter la vitesse de la sanctification. Je ne sais pas s'il y a des gens plus occupés que les hommes de Dieu. Je ne sais pas, sincèrement, je ne sais pas. Parce que les hommes de Dieu, ils pensent à tous les fidèles. Vous voyez un peu, ils prient pour tous les fidèles. Et vraiment, ils sont plus occupés que tout le monde. Mais eux, ils arrivent à lire la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible, pour eux, n'est pas un moyen. Mais la Bible, pour eux, c'est la vie. Amen. Amen. Vous voyez un peu, lorsque la Bible devient la vie pour vous, même si quelque chose vient pour essayer de mettre la séparation, il n'y aura pas moyen. Vous voyez un peu, oui, c'est la vie, c'est notre vie. Vous voyez un peu, oui, vous allez multiplier les moyens. Il y a aujourd'hui même nos smartphones. Nous pouvons télécharger les applications. Nous pouvons suivre à tout moment. Vraiment, Dieu nous a aidés. C'est vrai qu'ils ont fait ça pour permettre au monde pour faire le truc, mais avec l'Esprit de Dieu, Dieu nous conduit à utiliser ça pour la prédication de l'évangile. Amen. Alléluia. Alléluia. Je souhaiterais qu'on acclame pour le panel. On acclame vraiment pour le panel parce que les questions d'entrée de jeu, nous avons des questions directes, des questions phares, des questions, comment dire, qui étaient sur la table des uns et des autres et qui ont eu l'occasion de se poser sur la table du panel. Le panel a trouvé la force parce qu'il a en elle la capacité de donner autant que faire se peut des réponses aux questions qui ont été posées ici. Je suis sûr qu'on n'a pas épuisé les questions. On ne peut pas épuiser les questions parce que le chrétien aspire, comment dire, à la sainteté. La prière universelle que nous récitons presque tout le temps, nous le disons comme ça sans s'en rendre compte, elle commence par la sanctification. Que ton nom soit sanctifié. Ce n'est pas nous qui sanctifions, mais dans ce cas ici, ça veut dire que le nom de Dieu soit considéré par nous comme saint. Ce n'est pas nous qui sanctifions Dieu. Nous devons donc, parce que nous sommes à l'image de Dieu, considérer que nous sommes sanctifiés. Ce n'est pas, comment dire, la flatterie. Nous devons donc considérer et faire tout pour être saints. C'est donc le processus dans lequel nous devons être tous les jours de notre vie. Pour être dans ce processus, on ne peut pas pécher si on n'est pas au bord de l'eau. Je parle de pécher de poisson, hein. Donc pour pécher, il faut être au bord de l'eau. Pour se sanctifier ou être sanctifié, il faut être dans la présence de Dieu. Il faut être avec ceux qui marchent, ceux qui ont cette préoccupation-là. Et ceux qui ont cette préoccupation, forcément, se donnent les moyens de marcher. Les moyens de marcher dans la sanctification ne viennent que de Dieu. Et il faut être dans la prière. Nous avons entendu la seule porte pour nous d'être sanctifiés actuellement, c'est Jésus-Christ. Et c'est là où intervient la foi. La foi, sans la foi, la parole dit sans la foi, nul n'est agréable. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas plaire à Dieu si nous n'avons pas la foi. Et maintenant, si nous plaisons à Dieu, nous pouvons le voir. Le voir, c'est, comme la parole de Dieu nous dit, à travers la sanctification. Sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. Donc la foi et la sanctification sont des moyens pour nous de demeurer dans la grâce de Dieu. L'effort personnel sur l'entendu et la sanctification ici. Donc nous devons comprendre que la sanctification n'est pas un fait pour nous. C'est un fait pour Dieu. Il sanctifie, il justifie parce qu'il est souverain. Mais nous devons marcher avec Dieu. Et pour marcher avec Dieu, lui qui est saint, il faut se sanctifier. Donc tous les jours, nous devons fournir des efforts
fournir des efforts pour marcher avec Dieu, ou pour être dans la présence de Dieu. Nous qui sommes dans les ténèbres, ou alors qui sommes voués aux ténèbres, parce que nous sommes essentiellement pécheurs, nous devons nous dépouiller continuellement de cela. La première attitude pour se sanctifier, c'est reconnaître que nous sommes pécheurs. C'est l'humilité, c'est accepter notre statut et accepter également par la foi que nous sommes sauvés et marcher donc à la suite de Jésus-Christ, d'après les enseignements qu'il faut connaître à travers la lecture de la parole de Dieu. J'aime bien aimé la réponse de l'homme de Dieu tout à l'heure qui dit qui peut être plus occupé que les hommes de Dieu. Parce que non seulement il prie pour les fidèles, tous les fidèles, mais il y a ses préoccupations propres. Mais il ne se départit pas de la parole de Dieu, de la lecture de la parole de Dieu et de la pratique, de la mise en œuvre de la parole de Dieu. Nous devons donc nous dire que la question qui a été posée au départ semblait équivoque. Ou alors certains ont une position dit que non, quand on lit la Bible, Romains dit tous ont péché et ont été privés de la gloire. Non, c'est un processus. Ils ont été privés, ils ont été privés de la gloire de Dieu. Ça ne veut pas dire que la gloire de Dieu ne nous est pas accessible. Nous ne sommes pas condamnés. Il y a un qui est condamné, c'est l'autre, nous connaissons. Mais nous sommes sauvés par la foi. Cultivons notre foi. Marchons dans l'effort de sanctification. Parce que celui en qui nous croyons a vécu également sur cette terre dans laquelle nous sommes. Et il a vécu sans péché. Pourquoi a-t-il vécu sans péché? Parce qu'à tout moment, il était dans la prière. À tout moment, il était en communication avec son Père. Quand on dit Père ici, il y a l'amour, il y a le cœur qui est intérieur. Donc la sanctification, nous ne devons pas la prendre comme quelque chose de superficiel. On a dit dans la parole, corps, esprit et âme. La sanctification doit nous interpeller tous les jours. Que ce soit pour nous-mêmes et bien évidemment pour l'ensemble, pour parler de la collectivité. Parce que nous qui avons choisi d'être élus, parce qu'il y en a qui refusent, il y en a qui refusent Jésus-Christ. Nous qui avons accepté d'être sous la conduite de Jésus-Christ, nous avons cette obligation, cette mission, cette instruction, ce commandement, dans Matthieu 29, c'est d'évangéliser. Et évangéliser, c'est apporter la parole de Dieu et tous ces éléments de connaissance que nous avons à l'intérieur. Car c'est là qui est la vérité. Alléluia. Je passe la parole au plus jeune pour son mot de fin. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous avons le salut, je répète, ce n'est pas un billet avec validité éternelle. Ce billet peut être annulé. Parce que le salut, c'est quoi? On a accès à la vie éternelle. Mais si tu fais certaines choses, on annule le billet, donc et on exclut de la vie éternelle. Maintenant, donc, quand on est on a ce salut, nous devons faire quoi pour éviter l'exclusion de la vie éternelle? C'est de faire ce parcours de pénitence. En quoi consiste ce parcours de pénitence? C'est que l'esprit, notre esprit naturel, lui, il a toujours tendance à pécher. C'est ça qu'on appelle chair. Mais notre parcours de pénitence, c'est que la nature là, qui nous amène à pécher, on va voir les efforts. Cette nature doit être au fur et à mesure remplacée par la nature spirituelle. Et c'est ça qu'on appelle la sanctification. Quand on lit en Corinthiens chapitre 7, verset 1, Paul dit quoi? Il a dit aux Corinthiens que les Corinthiens qui étaient déjà, vous savez que Paul appelait les fidèles les saints. Mais il leur demande qu'ils fussent parfaits, leurs
sanctification. Parfait veut dire quoi? Faire que ce soit... Donc, vous comprenez le processus. Le même Paul dans 1 Corinthiens 15, 54 qui dit lorsque vous aurez atteint quoi? Il veut dire par là que lorsque l'homme va atteindre, il appelle ça la nature incorruptible à son avènement. Alors là, les hommes seront parfaits. Mais entre-temps, on a, toi et moi, nous avons ce long parcours à supporter. Et comme l'a si bien dit le modérateur, nous ne pouvons rien faire nous-mêmes. Sur la base des Écritures, parce que j'ai dit, c'est pas moi qui dis, la Bible dit qu'il n'y a pas de sanctification sans soumission. Et la soumission, c'est-à-dire que tu te soumets à la volonté d'un autre. Et la volonté de l'autre, là, c'est la volonté de Dieu. Et Dieu nous dit, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Tout cela, ça fait partie du parcours. Donc, bien aimé, cette histoire est importantissime. Beaucoup parmi nous vont se retrouver de l'autre côté de la clôture en disant quand même, est-ce que le frère, le très fort là-bas, moi je suis ici. Il n'aurait pas le parcours, il aurait été victime du parcours. Ceux qui connaissent le sport, le parcours est vital. Il y a des endroits où on sort trop, on renverse dessus. Il y en a après on dit que non, je ne peux plus. C'est fini. La Bible nous dit que l'homme, le chrétien, doit être persévérant. Il faut persévérer jusqu'au bout. Il ne faut jamais dire que l'affaire là va finir quand. Alléluia. Que Dieu vous bénisse tous.